Pascal Drouot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à Opinion Internationale. Alors, vous êtes un des grands spécialistes en France de l'Amérique latine. J'ai envie de dire des Amériques latines, puisque on la conjugue au pluriel dans notre média. Et c'est un grand événement qui se déroule ce jeudi, puisque Mario Vargas Llosa va rentrer à l'Académie française. Parmi les immortels, j'ai envie de dire français, mais apparemment mondiaux également. Et nous voulions vous interroger. Alors, vous avez écrit de nombreux livres, vous êtes chroniqueur dans de nombreuses revues, notamment vous avez commis très récemment un article très intéressant sur les derniers événements qui se sont passés au Brésil, et plus particulièrement à Brasilia, dans la revue de défense nationale. Mais nos lecteurs verront dans votre bio des éléments pour aller plus loin, et j'espère qu'on vous retrouvera très régulièrement à la une d'Opinion Internationale. Alors, j'ai une question à vous poser, Pascal Drouot. L'entrée de Mario Vargas Llosa à l'Académie française. Pourquoi, en fait, ce choix? Parce que c'est un immense écrivain, il est prix Nobel de littérature, mais enfin, il n'écrivait pas en français. Alors, pourquoi ce choix et pourquoi cet événement, selon vous? Oui, Mario Vargas Llosa, c'est vraiment le dernier représentant de ce boom littéraire latino-américain, de cet âge d'or d'une littérature latino-américaine contemporaine qui a compté des noms extrêmement connus et reconnus. Je pense notamment évidemment à Gabriel Garcia Marquez, notamment Neruda, Cortázar, Carlos Fuentes. Et donc, Mario Vargas Llosa, il s'inscrit dans cette veine-là, dans ces noms, dans cet esprit qui a porté très haut la littérature latino-américaine, qui a contribué au rayonnement d'un continent extrêmement divers et qui a traversé finalement cette histoire contemporaine latino-américaine, mais qui a également eu un écho très fort en Europe parce que tous, et notamment Mario Vargas Llosa, ce sont tous des écrivains qui se sont inspirés du réel, mais qui se sont projetés dans un idéal. Et Mario Vargas Llosa, c'est vraiment ça. C'est la promotion de la vie, de la liberté, en effet de réel, cette volonté, cet espoir de rompre. Et on le voit à travers toutes ses œuvres, puisqu'il a été à la fois journaliste, essayiste, écrivain, évidemment, de cette volonté de rompre avec un déterminisme social, mais le poids des sociétés oblige et fait en sorte que l'on revient régulièrement à ce réel. Et c'est vrai que Mario Vargas Llosa, eh bien c'est ça, c'est un âge d'or de la littérature, comme je le disais, mais à travers de la littérature, d'une histoire contemporaine, d'une Amérique latine qui, comme je le disais, a fortement aussi influencé, alimenté la pensée de nombreux écrivains français et européens, mais enfin français. Je pense notamment à Sartre, Simone de Beauvoir, mais également Raymond Aron, autant de personnages qui ont influencé ce jeune Mario Vargas Llosa qui vivait à Paris dans les années 60 et qui a donc un lien très fort avec la France. Alors c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Quel est ce lien, justement? Quel est ce lien? Parce qu'encore une fois, il n'écrivait pas en français et rassurez-vous, moi je trouve que c'est une extraordinaire décision, compris les immortels de l'Académie, parce que finalement, je trouve que les Français donnent trop peu de preuves d'amour de l'Amérique latine. Et là, c'en est une très très belle, évidemment. Mais finalement, pourquoi ce lien avec la France? Ce lien, il est, je dirais, pratiquement consubstantiel d'un imaginaire partagé entre la France et l'Amérique latine. La France et l'Amérique latine, ce sont des terres, d'abord, qui se rejoignent. La France est terre latino-américaine. D'ailleurs, je rappelle que la plus grande frontière avec un pays étranger de la France, c'est celle qui nous lie au Brésil, par la Guyane. Et puis, évidemment, c'est une forme de fascination mutuelle.
Et c'est vrai que cette génération de Mario Vargas Llosa a eu une forme de fascination, et notamment pour la France. La France, pour Mario Vargas Llosa, ce sont ces années de jeunesse, c'est un foisonnement intellectuel, ce sont les années 60, c'est la liberté, c'est un chemin où se croisent les écrivains, les peintres, tous ceux qui ont contribué à un foisonnement culturel en Amérique latine. Et puis pour la France, eh bien l'Amérique latine, ça reste toujours ce continent rêvé, finalement, cette nouvelle frontière qui est constamment recherchée, peut-être jamais trouvée, mais en tout cas, c'est tout ce qui contribue à cet imaginaire qui est un imaginaire en fait partagé. Alors il est vrai, vous avez parfaitement raison, Mario Vargas Llosa, c'est un homme qui parle parfaitement le français, qui aime la France, mais qui pour le coup n'a jamais écrit en français. Il a d'ailleurs acquis, tout en gardant la nationalité péruvienne, hein, je rappelle qu'il est né à Arequipa en 1936. Arequipa, c'est cette ville importante dans le sud du Pérou. Le Pérou, c'est ce pays andin de 1 million de kilomètres carrés qui longe le Pacifique et qui a toute une géographie avec les Andes. Et donc Mario Vargas Llosa, ce Péruvien qui a passé ses toutes premières années d'ailleurs en Bolivie, est arrivé donc en France lorsqu'il avait 24-25 ans et qui a gardé ce rapport avec notre pays, mais pour le coup, en effet, qui a toujours écrit en espagnol, avec un lien tout de même particulier avec l'Espagne. Donc, je disais, il a acquis la nationalité espagnole tout en gardant sa nationalité péruvienne, mais a toujours écrit en espagnol et pour autant connaît parfaitement Paris, parfaitement notre pays, parle superbement bien le français. Il a été fait d'ailleurs officier de l'ordre de la Légion d'honneur en 1985. Il est commandeur des arts et des lettres. Bref, il y a une densité dans cette relation-là, mais peut-être est-ce un point d'honneur aussi pour cet homme qui est fondamentalement libre, a-t-il toujours voulu écrire en espagnol? Mais je pense que, encore une fois, cette entrée sous la coupole de l'Académie française, c'est une véritable déclaration d'amour aussi de la France à l'Amérique latine et certainement des Sud-Américains à la France. Et pour Opinion Internationale qui compte bien en cette année 2023 développer la rubrique Opinion Amérique latine au pluriel, comment pouvait-on mieux commencer qu'en saluant l'entrée de ce monument de la littérature mondiale, prix Nobel de littérature française. Et c'est enfin une conception aussi du français, parce que le français, c'est une langue universelle, et le fait de couronner un écrivain étranger qui parlait dans une autre langue, mais qui adorait et qui adore la France, c'est finalement une forme d'universalisme aussi pour nous Français. Absolument. Et d'ailleurs, ce concept d'universalisme, c'est extrêmement important pour Mario Vargas Llosa. C'est cette recherche de l'universel, c'est un des éléments essentiels de son écriture, de sa pensée. Sans doute, en effet, cette entrée à l'Académie française porte-t-elle une symbolique extrêmement forte, à la fois, donc, comme je disais, pour l'écrivain qu'il est, vous rappelez avec précision le fait qu'il est prix Nobel de littérature. 2010, il a reçu tous les honneurs possibles et imaginaires, hein, notamment donc en Espagne, prix Cervantes, le prix de la princesse des Asturies. C'est un homme qui a été reconnu. Il est d'ailleurs publié à la Pléiade. Hein, il fait partie de ces rares écrivains qui, de leur vivant, sont publiés, hein, notamment comme André Gide, notamment. Et c'est vrai que la France salue à travers l'écrivain ce lien, cette pensée latino-américaine. Et c'est véritablement l'écrivain qui est salué, parce que n'oublions pas, Mario Vargas Llosa,
c'est un homme d'engagement qui a eu tout un parcours dans sa vie, un parcours politique, un parcours de conscience politique, d'engagement extrêmement fort. Dans ses années de jeunesse, il s'est évidemment reconnu dans la révolution cubaine. Il a eu une admiration d'ailleurs dans les premières années de la révolution pour Fidel Castro. Il était fasciné notamment par Sartre, et puis son cheminement politique, les rencontres avec notamment Raymond Aron, les désillusions pour lui de la révolution cubaine au début des années 70 l'ont conduit petit à petit à évoluer, à intégrer une approche libérale, ce qui l'a conduit d'ailleurs dans son pays à s'engager. Il a d'ailleurs été candidat aux élections présidentielles en 1990 contre Alberto Fujimori. Donc voilà, donc c'est un homme qui au Pérou et en Amérique latine est également un homme d'engagement qui est positionné sur le plan politique, mais la France et l'Académie française saluent l'œuvre de l'écrivain et c'est évidemment cela qu'il faut relever. Tout à fait. Pascal Drouot, merci. On lira de toute façon toute la présentation que vous faites de son œuvre et qui est très très intéressante. Et encore une fois, saluons ce grand moment franco-sud-américain ou sud-américano-français avec l'entrée de Mario Vargas Llosa à l'Académie française. Pascal Drouot, je vous remercie. Merci.